Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une jeune fille que vous connaissez tous, Alice au pays des merveilles. Le 4 juillet 1862, lors d'une promenade en barque sur la Tamise, Alice Liddell, petite fille de 10 ans, demande à Charles Dodgson, que nous connaissons mieux sous le nom de plume Lewis Carroll, de lui improviser une histoire pour elle, Edith et Lorina, ses deux sœurs aussi présentes. Il imagine alors une histoire d'une petite fille du même nom, qui découvre un monde fantastique dans le terrier d'un lapin. Son récit terminé, la vraie Alice lui demande s'il est possible qu'il en fasse un conte, insistant encore et encore, au point de le faire céder. La première version n'était pas destinée aux enfants, sur mot trop sombre et trop compliqué pour un tel public. Le livre sera donc réécrit pour les enfants. Dans le roman de Carroll, Alice est une petite fille brune aux cheveux courts, à la curiosité sans borne et d'une gentillesse exemplaire mais insouciante. Malgré ses défauts, elle veut prouver qu'elle n'est pas si naïve et étourdie que le croit son entourage, en faisant preuve de courtoisie. Malheureusement, il lui arrivera quand même de s'attirer des ennuis. Malgré tout, elle sait être à l'écoute des créatures du pays des merveilles, ce qui fait d'elle une enfant patiente et attentive. En 1903, le cinéma muet adapte l'œuvre de Carroll. Dans ce premier Alice in Wonderland, Cecil Hepworth invente en même temps les premiers effets spéciaux. Notre héroïne est plus âgée, elle a les cheveux longs et, par exemple, ne semble pas chercher à parler au lapin blanc, juste à le suivre, comme si elle était moins curieuse. Alice apparaît également comme un des principaux personnages de la série de romans, Le fleuve de l'éternité, écrit par Philip Joseph Farmer, dont le premier est paru en 1971. Elle recrée l'univers du conte dans le dernier tome, nommé Les dieux du fleuve. L'histoire la plus connue d'Alice au pays des merveilles est bien évidemment celle de Disney. Alice est désormais une jeune fille blonde à la robe bleue et au tablier blanc. D'ailleurs, quand vous avez lu le titre de la vidéo, c'est à coup sûr l'image qui vous est venue à l'esprit. Mais je veux m'attarder en particulier sur l'adaptation de Tim Burton. Alice n'est plus une enfant pour le réalisateur, mais une jeune fille de 19 ans, prête à se fiancer contre son gré. Et en quittant la cérémonie avant qu'elle débute, elle aperçoit le lapin blanc, encore une fois en retard. Après être tombée dans le terrier, elle rencontre des habitants du pays des merveilles qui, étrangement, la reconnaissent. Ils prétendent même qu'elle serait venue quand elle était plus petite et que la prophétie prévoyait son retour ainsi qu'un combat contre le Jabberwocky. Cette fois-ci, elle ne rencontre pas la reine de cœur en train de jouer au croquet, mais la reine rouge aux têtes de lièvre de Mars et du chapelier fou. Cette reine a même une sœur, la reine blanche. Après sa victoire contre le Jabberwocky, elle est renvoyée chez elle où, finalement, elle n'épouse pas le lord qui demandait sa main. Burton veut mettre la lumière sur l'avenir de notre héroïne. Il a modelé sur la petite fille son futur de femme indépendante, autonome et surtout libre avec dans son caractère un grand besoin de s'émanciper. Il lui donne aussi une portée satirique pour dénoncer ou plutôt critiquer la place de la femme dans la société britannique à l'époque victorienne. On est donc passé d'une petite fille curieuse et rêveuse, encore inconsciente de ce qui l'attend dans le monde des adultes, à une jeune femme qui refuse de se plier à cette société, qui l'empêche même de dire non à un seigneur qui veut l'épouser. Cette dernière évolution s'applique aussi à notre société où hommes et femmes ne sont toujours pas égaux partout. L'image originelle d'Alice est déformée dans bien d'autres œuvres loufoques. Alice in Wonderland, qui est un manga, où une jeune fille est vouée à tuer ses frères et sœurs pour survivre tout en se transformant en une Alice psychopathe. Alice au pays des morts vivants, qui est un roman, où elle tombe dans le terrier d'un zombie aux oreilles de lapin. Alice Madness Returns, qui est un jeu vidéo et la suite de American McGee's Alice, où elle enquête sur l'incendie de sa maison qui a tué ses parents en parcourant les rues de Londres qu'elle croit être le pays des merveilles. Alice au royaume de cœur, un autre manga qui ressemble fortement à l'histoire de base. Nous en avons beaucoup d'autres mais je préfère m'arrêter ici.